Bonjour, je suis le professeur Bruno Raoul de Perpignan. Je fais une vidéo en ce mercredi 20 novembre 2024 en rapport à la lettre d'introduction d'une série de vidéos sur le parti politique nommé Vivant, et ce qui me sert d'excuse pour faire une critique objective, assumée, et au passage proposer ce qui pour moi est la solution, pourtant applicable si on réunit les personnes qui ont beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir de diffusion pour toucher un maximum de monde. Donc je vais faire court car j'ai fait la vidéo numéro 2, la critique objective, spontanée, donc un peu longue, que et uniquement en rapport à la vidéo de 9 minutes sur le mouvement citoyen de Thierry Casasnovas. Donc j'aurais beaucoup à dire, à proposer, à débattre, mais on ne peut pas en 5 minutes parler de tout et parler de gens qui exposent des choses depuis plus de 10 ans et parler de personnes qui sont régulièrement dans des interviews de 1 heure à 1 heure et demie. Donc ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc je fais les choses de façon assumée et la vidéo vraiment intéressante sera la numéro 3. Et ensuite, je pense que je vais en refaire d'autres et ensuite m'écarter car je sais que l'impact que j'aurai ou la pertinence de ce que je mets en avant sera limité comme à chaque fois. Mais je me dois d'au moins laisser mon avis et de ne pas me taire si j'ai l'impression qu'il faut que je puisse encore m'exprimer. Donc voici l'introduction que je vais lire pour être concis. Donc c'est ce que j'ai écrit, recopié dans la vidéo teaser. Donc je vais essayer de faire court. Introduction. Bonjour, je suis le professeur Raoul Bruno de Perpignan. J'attendais une bonne occasion pour utiliser ce personnage, comme expliqué précédemment, et cette occasion est arrivée avant l'heure. Hier, le 17 novembre, YouTube me propose la vidéo d'un nouveau parti politique nommé Vivant. Vu mon expérience vérifiable et vu la solution que je propose depuis 2018 pour mettre fin à un système de gouvernance contre-productif, je me permets de partager mes constats, mes impressions et mes critiques que j'espère constructives. Mon but n'est en rien de dénigrer, de diffamer et encore moins de suivre aveuglément un mouvement qui propose encore de retrouver la liberté en étant soumis aux règles de l'oppresseur. Mouvement avec un programme qui sera encore, j'en suis certain, rempli de bonnes intentions en rapport aux sujets piliers comme la santé, l'énergie, l'alimentation, la justice, l'économie et l'éducation. Il se trouve que mon avis, qu'il plaise ou pas, va forcément apporter de la réflexion et des améliorations pour la suite. En effet, mon avis est pertinent vu que j'ai étudié et expérimenté la santé naturelle en direct et régulièrement sur les réseaux de 2014 à 2020 en tant qu'autodidacte passionné et investi malgré mon manque de maturité les premières années jusqu'en 2017 où je me forme pour un titre officiel dans le but de créer mon activité d'accompagnateur en équilibrage alimentaire spécialisé en cure naturelle. Je fais cette introduction car je connais Thierry Casasnovas, le président de ce parti politique appelé Vivant. Je l'ai rencontré plusieurs fois en 2014 et en 2015 où je décide de quitter sa formation d'1 semaine qu'il m'avait offert dès la fin du premier jour. Thierry n'est pas un ami et encore moins un ennemi. Il est une connaissance faisant partie de mon cheminement et malgré des points de vue différents dans l'ensemble, je respecte l'ampleur de son travail et tout le bon que ça a apporté concrètement à des milliers de personnes, pour ne pas dire une ou plusieurs dizaines de milliers. Mon introduction a également pour but de démontrer
que je ne suis pas un détracteur ni un déformateur de vérité, comme le sont les fake-shakers anticomplotistes qui servent le pouvoir en place et en rien la population. Population qu'ils divisent et désinforment avec une mauvaise foi palpable. J'estime être pertinent car j'ai soutenu des actions d'union de 2015 à 2018 où j'en ai eu assez de donner ma confiance à des faux héros et leurs propositions qui, avec de belles paroles et des programmes a priori justes à soutenir, n'ont jamais abouti à un début de changement positif concret. Fin octobre 2018, j'ai écrit et jugé négativement le mouvement des Gilets jaunes prévu pour le 17 novembre. Le 18 novembre, je me suis excusé en vidéo live. Ensuite, je me suis affiché comme étant un gilet jaune actif pour amplifier les actes à venir, comme pour l'acte 1, avec plus de citoyens sincères et investis que prévu. J'ai été écarté et menacé par les faux apolitiques en tête du mouvement local dans le 66. J'ai donc créé la chaîne YouTube Résistance World FR66 dans l'unique but de rassembler en local des personnes intègres et conscientes des manipulations. Ma vidéo Direction Liberté numéro 1 Gilets jaunes montre bien un enthousiasme, une motivation et même une naïveté excessive dans le seul but de participer de façon humble et efficace. Bonsoir, nous sommes le samedi 1er décembre, 20h30. Donc je fais une vidéo la plus courte possible. Le but c'est de motiver les troupes. Donc on est en train de vivre quelque chose vraiment d'extraordinaire. On va changer l'histoire. Je ne plaisante pas, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une utopie. C'est ce que j'attendais depuis vraiment très longtemps. Et bon, je vais essayer de faire bref, j'ai pris quelques mots-clés. Donc déjà, je tiens à remercier vraiment tous les gilets jaunes, tout ce peuple qui se réveille, qui enfin se serre les coudes, malgré les fakes, malgré les quelques personnes qui parfois ne sont pas exemplaires, la majorité est exemplaire. Donc c'est génial ce qui est en train de se passer. Il va encore se passer des choses difficiles, je pense, mais voilà, c'est unique dans l'histoire, c'est vraiment inédit. Donc souvent on parle de l'Islande comme exemple d'un peuple qui s'est libéré. J'ai très bien étudié la question il y a déjà 4-5 ans, même il y a 3 ans qu'il y a eu une évolution. L'Islande, ils sont soudés, c'est pas pareil, il n'y a que 350 000 habitants. Il n'y a pas les enjeux comme avec la France. La France, il y a une diversité de Français d'origine diverses, Arabes, asiatiques, italiens, espagnols, les gens passent. Après, il y a le côté culturel, les religions. Il y a une diversité incroyable. Et c'est ce qui fait notre richesse. Et le système a réussi à nous faire croire l'inverse, à nous diviser. Et là, ce qui se passe, c'est inédit. C'est vraiment inédit. On a enfin réussi à s'unir, malgré peut-être des cas négatifs minoritaires, mais c'est inédit dans l'histoire qu'on soit tous ensemble contre le vrai ennemi. Et c'est ça qui est fort. Donc voilà, la France, il y a des enjeux. Pour moi, la France, c'est le cheval de Troie pour démolir l'Europe. Et en plus, c'est le symbole de la liberté, Vous imaginez si là, on se laisse faire, l'exemple mondial que l'on donne, qu'on se laisse faire, les autres pays vont je sais pas, ils vont faire pareil, ils vont se laisser faire, Alors que maintenant, ce qui se passe, et on va réussir, à reprendre le pouvoir, on va être un exemple pour tous les autres pays qui sont sous une dictature ou une future dictature à venir. Quand il y a un projet mondial qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial, et on doit faire sauter le gouvernement qui nous fait du mal, mais aussi les gens derrière. Donc c'est un long combat, on va y aller progressivement, mais intelligemment, avec de la stratégie, et comme des adultes qui partagent leurs idées pour vraiment en tirer le meilleur, À partir de l'acte 3, puis des histoires de cagnotte en janvier 2019, le côté populaire réel a été contaminé et le mouvement contrôlé comme c'était prévu. Donc j'avais fait une vidéo quelques mois plus tard sur l'origine des Gilets jaunes, car ça me semblait évident à qui cherche un petit peu. Et donc j'avais aussi fait des vidéos sur la création des faux héros, les têtes d'affiche de ce mouvement.
Et donc, voilà, je fais les choses de façon assumée, toujours sous mon nom de Bruno Constant. Et, et donc, je vais faire court, car c'est les vidéos suivantes qui seront intéressantes. Mais j'essaie de structurer un minimum ce que je fais de façon assumée. Si ça vous plaît pas, ce n'est pas grave, je m'exprime. Sinon, écrivez à ma secrétaire, elle vous remboursera, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, je vous embrasse et à bientôt pour la suite. Et merci pour vos avis constructifs. Merci d'éviter de me juger, surtout sous pseudonyme, car c'est un peu facile d'affirmer des choses ou de donner des conseils sous pseudo et de jamais revenir s'excuser en étant couvert par l'anonymat, ce qui est un gage de lâcheté. On est tous fichés de A à Z, donc lorsque c'est pour des choses importantes, autant s'afficher en son nom et assumer. Sinon, c'est qu'on n'assume pas vraiment ou qu'on soutient des choses sans savoir ce qu'on soutient. On est plus dans la croyance que dans le concret ou dans le j'arrête là, c'est tout. Je suis épuisé de faire des vidéos, j'avais pas envie et en fait je vais en faire plus que prévu. Voilà l'introduction, à plus.